Seigneur te garde aussi, au nom de Jésus-Christ. On va prier le Seigneur. Père, je bénis ton nom pour ce temps de prière que tu nous permets d'avoir. Nous sommes devant ta face, devant ta présence. Que tu nous enseignes ce matin, que tu nous parles ce matin, au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, viens nous enseigner, viens nous parler. Permets que ce moment de prière soit un moment d'action de grâce, un moment de visitation, un moment au cours duquel tu touches la vie de quelqu'un, que nos prières montent vers toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons nos Bibles dans le texte de 2 Rois. 2 Rois, prenons nos Bibles dans le texte de 2 Rois, le chapitre 7. On pourrait lire tout le chapitre, mais on va lire du verset 1 au verset 6 pour une question de temps. 2 Rois, chapitre 7, du verset 1 au verset 6. Voilà, je vous laisse prendre le passage. 2 Rois, chapitre 7, du verset 1 au verset 6. Et comme je vous l'indiquais, l'histoire qu'on va voir aujourd'hui, on pourrait lire tout le chapitre aisément pour mieux comprendre. Mais pour une question de temps, on ne lira que les 6 premiers versets. 2 Rois, chapitre 7, du verset 1 au verset 6. Voilà. Nous voyons aujourd'hui les 5 pas pour rendre toutes choses possibles. Et le thème d'aujourd'hui, c'est commencer à agir. Alléluia. Il faut commencer à agir. Si tu veux passer du temps, tu veux passer de ce qui est impossible à ce qui est possible, il y a une chose à faire. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. Il faut commencer à agir. 2 Rois 7, verset 1 à 6, je lis la parole du Seigneur. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans ce camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée des camps des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour pouvoir passer des choses impossibles aux choses possibles, il faut commencer à agir. Alléluia. Il faut commencer à agir. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un proverbe que vous connaissez, une anecdote, comment on dit ça? Il y a une pensée qui dit que le plus long voyage commence par un premier pas. Le plus long voyage commence toujours par un premier pas. Si tu ne poses pas le premier pas, tu ne pourras pas faire le plus long voyage. Le plus long voyage ne commence pas par 10 pas, par 20 pas. Le plus long voyage commence par une première action, par un premier pas. Et pas après pas, pas à pas, nous pouvons aller le plus loin possible. C'est ce que nous allons essayer de voir. Je crois que le Seigneur vous fera vivre l'impossible aujourd'hui. Il vous fera vivre les choses impossibles aujourd'hui. Ce qui était très difficile, le Seigneur vous fera les réaliser au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire déjà Amen. Quelqu'un peut dire déjà Amen. Dieu est capable de vous faire réaliser, de vous faire vivre, de vous faire passer des choses impossibles aux choses possibles. Bien aimé, je vous le dis, c'est un témoignage personnel. Depuis que nous avons commencé à parler des choses impossibles, de vivre une chose
de vivre toute possibilité, je vous assure que l'Éternel me donne certaines instructions. Il y a des prières que je faisais au Seigneur. Il y a des questions que j'ai passé du temps à poser au Seigneur sur certaines situations, sur ma vie, sur le ministère. J'ai passé du temps dans la prière et je n'ai pas eu de réponse. Mais dès que j'ai commencé à prêcher sur les choses impossibles, qui peuvent devenir possibles, bien aimé, et que moi-même, j'ai commencé à appliquer ce que Dieu me dit dans ces passages, sachez que moi-même, là, j'ai commencé à avoir des réponses tellement claires. J'ai l'impression que Dieu s'est assis à côté de moi et il a commencé à me parler. Bien aimé, je crois que toi aussi tu vivras cette saison-là. Les choses qui étaient dites impossibles, tu verras cela se réaliser au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire Amen avec moi. Tu peux dire Amen avec moi. Tu vas les réaliser au nom de Jésus-Christ. Les choses impossibles deviendront possibles pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, rends toutes choses possibles dans la vie de ces bien-aimés qui nous suivent au nom de Jésus-Christ. Donc, le troisième pas à faire, je voulais vous l'indiquer en ce mercredi, le troisième pas à faire, c'est de commencer à agir. C'est de poser le premier pas qui te conduit vers l'impossible. Le premier pas qui te permet d'aller vers l'impossible. Bien-aimé, il faut que tu commences à agir. Il faut que tu commences à agir. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu te lèves de ton lit, tu te lèves de cette chambre, que tu sautes de cette maison pour commencer à agir. Pour commencer à agir. L'Éternel te fera gagner ta cause. Le Seigneur prendra ta cause en charge et tu vivras l'impossible au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'action que je vous invite à poser, c'est un pas, c'est une action vers ce qui était impossible, vers ce qui était risqué. Bien-aimés, nous avons vu hier qu'il y avait une prière qui était presque impossible, que Élie a dit à Élisée, disant que ce que tu demandes est difficile. Ce que tu demandes est difficile. Je vous ai dit que le premier pas, c'est de penser comme Dieu, c'est de réfléchir comme Dieu, penser aux choses impossibles, aux grandes choses que le Seigneur vous destine à réaliser. Et le deuxième pas, c'est de les demander au Seigneur, demander à Dieu les choses impossibles, les choses dites difficiles. Je crois que le Seigneur va t'accorder en cette journée même quelque chose dite impossible, dite difficile. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Et le troisième pas, c'est de commencer à agir. De commencer à agir. Et si tu commences à agir aujourd'hui, je te le dis, tu obtiendras les résultats de façon palpable aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans le texte de 2 Rois, le chapitre 7. Et dans ce chapitre, Élisée avait commencé à prophétiser sur le peuple d'Israël. Élisée avait donné des directives. Il a dit au peuple d'Israël qui était assiégé par les Syriens. Le peuple d'Israël avait été assiégé par les Syriens. Pendant une longue période, le camp des Syriens avait encerclé Israël. Et les Juifs ne pouvaient sortir ni entrer. Ils ne pouvaient pas aller dans leur champ. Ils ne pouvaient pas sortir pour pouvoir cultiver. Donc, c'était un embargo que les Syriens avaient fait autour d'Israël. Ce qui a fait que le prix des denrées alimentaires a flambé. Ce qui a fait que la famine a commencé. Ce qui a fait que les Israélites ont commencé à vivre dans la disette et c'était vraiment un grand désarroi. Les Syriens, qui étaient une armée forte, sont venus encercler le peuple d'Israël. Et les Israélites ne pouvaient pas sortir de leur ville. Ils ne pouvaient pas aller au champ. Ils ne pouvaient pas aller cultiver. Et ils n'avaient qu'à consommer les provisions qu'ils avaient faites. Ce qui faisait que tout était devenu cher. La famine a commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi aussi dans ta vie, les démons t'ont assiégé? Est-ce que la maladie t'a assiégé, t'empêchant de vivre comme il se doit, t'empêchant de monter comme il se doit? Est-ce qu'une situation quelconque est venue t'assiéger? Je déclare ce matin que je lève cet embargo au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Je lève cet embargo au nom de Jésus-Christ. Réponds Amen avec moi. S'il y a une situation qui est venue t'encercler, t'entourer, t'empêchant de connaître l'ascension,
dans la progression, l'élévation, t'empêchant de voir de nouveaux horizons, ce matin-là, je vois que le feu sur cette situation. Je brise cette situation. Je détruis cet embargo au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis cet embargo au nom de Jésus-Christ. Je prophétise. Les paroles que je déclare aujourd'hui sont des paroles qui vont se matérialiser, qui vont devenir chères dans la vie de beaucoup de personnes qui nous suivent. Donc chaque fois que je dis une parole, il faut dire Amen, je reçois. Chaque fois que je lâche une bénédiction, il faut dire Amen, je reçois. Parce que ça va se réaliser pour beaucoup de personnes ce jour-là. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tout embargo autour de toi est détruit. Tout embargo autour de toi est brisé au nom de Jésus-Christ. Je brise ces embargos. Je détruis ces embargos. J'envoie le feu sur ces embargos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela. Et la Bible déclare que le peuple d'Israël était donc encerclé par les Syriens et ils ne pouvaient sortir, ils ne pouvaient rentrer. Et la Bible dit que il y avait parmi eux, vous allez voir dans 2 Rois, le chapitre 7, il y avait parmi eux 4 lépreux. Les 4 lépreux, n'est-ce pas, qui étaient dans la ville de Samarie, aux portes, à la sortie. Parce que vous savez qu'en Israël, une fois que tu as la lèpre, il y a des villes de refuge. Il y a des lieux où on te met le temps de te purifier. Et quand tu deviens pur, que tu n'as pas la lèpre, c'est là qu'on te donne l'occasion de revenir parmi les gens. Vous voyez, c'est un peu comme aujourd'hui, quand vous partez à l'hôpital, il y a des services, par exemple des maladies, c'est des maladies infectieuses, non? Je crois bien. Hein? Bon, les maladies comme la tuberculose, les maladies qui sont très contagieuses là. Souvent, ils ont leur service à part. Et eux, ils sont là-bas. Et même quand tu dois rentrer, je crois qu'une année, les gens sont allés prier au CHU de Cocody. Il y a un service comme ça. Quand tu dois entrer, on te fait prendre tellement de précautions. Voilà. Souvent, quand on va prier dans les hôpitaux, une fois on est allé comme ça prier, et on devait aller prier pour les personnes qui avaient la tuberculose, d'autres maladies encore. Ils nous ont fait prendre tellement de précautions parce que c'est un service risqué. Quand tu rentres dans ces lieux-là, tu peux même facilement prendre la maladie. Ils nous ont dit qu'à la personne, quand tu dois parler à la personne, faut pas te mettre face à face à la personne, faut te mettre de profil. On a porté des cache-nez, on a porté des combinaisons et on est allé prier pour ces personnes. Donc, c'était un peu ça. Ils sont un peu comme en quarantaine. Comme on a vu aussi avec le corona, où dès que tu as le corona, on te met en quarantaine pour ne pas que tu puisses contaminer d'autres personnes. Voilà. Donc en Israël, une fois que tu as la lèpre, on te met en quarantaine. On te fait sortir de la ville. On t'envoie en quarantaine le temps que tu deviennes pur, le temps que tu deviennes guéri. Et les 4 lépreux là étaient hors de la ville. Ils étaient donc dans ce lieu. Mais la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, que Élisée va prophétiser, il va déclarer une parole, que demain, à cette heure, on aura un miracle. Il aura les choses impossibles deviendront possibles. Élisée a déclaré que demain, à la même heure, à cette même heure-là, nous allons vivre les choses impossibles. Nous allons vivre des choses qui étaient impossibles. Ça deviendra possible. Élisée a prophétisé. Il a déclaré en tant que prophète. Vous voyez, Élisée a cru. Élisée a pensé comme Dieu. Élisée a déclaré. Je crois et je confesse ce matin pendant que je me tiens ici et que vous me suivez. Bien-aimés, demain, à la même heure, que quelqu'un prenne sa première grossesse au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un reçoive son enfant au nom de Jésus-Christ. Demain, à la même heure, que l'Éternel t'ouvre pour toi les portes de la santé, les portes de la guérison. Demain, comme Élisée a prophétisé en 2 Rois, chapitre 7, le verset 1, à la même heure qu'il y ait un miracle dans ta vie, que les choses compliquées, les choses impossibles deviennent possibles pour toi. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je ne vous dis pas dans 2 ans, je vous dis demain, à la même heure, on t'appellera pour te donner cet argent qui était bloqué. On t'appellera pour te débloquer au niveau du travail. On t'appellera pour t'annoncer que tu as eu une promotion. Demain, à la même heure, tu reçois un miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, je reçois. Père
espère que demain à cette même heure, comme Élisée a prophétisé, qu'il y ait un miracle. Et quand Élisée finit de prophétiser, bien aimé dans le Seigneur, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, c'est-à-dire que celui qui était à côté du roi, un peu comme son protocole, ou bien comme son homme de main, mais c'est quelqu'un que le roi prenait pour appui quand il devait bouger, quand il devait se lever. L'officier là, il a dit, même si, regardez ce qu'il dit, hein, même si Dieu ouvrait les fenêtres au ciel, ce qu'Élisée dit là, ça ne pourrait pas arriver. Est-ce que vous voyez un peu? Lui, Élisée dit que demain là, la nourriture sera moins chère. Dieu va faire qu'il y aura tout de façon abondante. Les choses qu'on n'avait pas hier là, demain vous aurez ça. Et l'officier lui dit, Élisée, même si Dieu ouvrait les fenêtres au ciel, ce que tu dis est impossible. Alléluia. Regardez, l'officier a dit que ce qu'Élisée disait était impossible. Peut-être que ce que moi aussi je suis en train de te dire là, tu vois ça comme quelque chose d'impossible. Demain, à la même heure, l'Éternel va te donner de nouveaux yeux. Tu reçois de nouveaux yeux. Tu reçois de nouveaux yeux. Tu n'auras plus besoin de porter des lunettes. Je te dis, à la même heure, tu n'auras plus besoin de porter les lunettes. Tout ce qui est cataracte, tout ce qui est glaucome, tout ce qui est problème des yeux, je ne sais quoi encore, que les médecins ont diagnostiqué, les yeux qui voyaient flou. Demain, à la même heure, l'Éternel résout ton problème. Demain, à la même heure, ton enfant est guéri au nom de Jésus. Ta fille est guérie au nom de Jésus. Demain, à la même heure, ton mari prend ses bagages, il revient te trouver à la maison. Demain, à la même heure, ton fils ou ta fille qui était en prison, ta femme ou bien ton mari qui était en prison, sort de cette prison. Demain, à la même heure, je déclare qu'on te donne tes papiers, et tu résides dans ce pays de manière légale, Demain, à la même heure, les documents de justice, les dossiers de justice, les dossiers de justice que tu attendais te seront donnés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'officier qui, sur la main duquel s'appuyait le roi, a dit, même si le ciel, Dieu faisait une fenêtre au ciel, cela n'arriverait pas. Bien-aimé, peut-être les gens t'ont dit que même si tu n'aurais pas ça, c'est qu'on t'a dit que tu n'aurais pas, même si les conditions étaient compliquées, je te le dis que tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand Élisée finit de dire ça, la Bible dit qu'il y avait 4 lépreux qui étaient à la porte de la ville de Samarie. Ils étaient donc dans leur coin, dans leur zone un peu reculée. Ils ont commencé à se dire eux-mêmes que si nous restons ici avec notre lèpre là, si on repart voir nos parents, si on rentre dans la ville d'Israël, quand on repart voir nos parents, on va mourir parce que nous ne sommes pas guéris et ils vont nous tuer. Si nous revenons aussi chez les Syriens, que nous allons dans leur camp, les Syriens, s'ils nous attrapent, ils vont nous tuer. Mais si nous allons chez les Syriens, s'ils ne nous ont pas tués, nous allons vivre. Alors, allons-y dans la ville des Syriens. Il faut qu'on aille dans la ville des Syriens. Il faut qu'on pose un pas. Il faut qu'on mène une action aujourd'hui. Et la Bible dit, ils sont partis au crépuscule dans le camp des Syriens. Ils sont partis vers le soir, vers 18h, 19h là. Ils sont partis. Quand le soleil se couchait là, ils sont partis dans le camp des Syriens. Et la Bible déclare qu'ils ont posé ce pas. Ils ont posé cette action. Ils ne se sont pas restés là à réfléchir, à penser. Mais la Bible dit qu'ils ont posé une action. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont posé une action. Ils ont dit qu'il faut qu'on aille dans le camp des Syriens. Même si on risque la mort, il faut qu'on pose une action. Il faut qu'on y aille. Et ils sont partis. Quand ils sont arrivés, les Syriens, la Bible dit qu'avant qu'ils n'arrivent, ont entendu comme le bruit du ciel, comme s'il y avait une armée forte qui venait les attaquer. Et les Syriens ont dit, certainement que le peuple d'Israël a pris alliance avec une autre armée. Ils ont fait alliance avec le camp des par exemple, ils ont cité les armées telles que
le camp des Hétiens, le camp des Égyptiens. Les Syriens ont dit qu'Israël s'est allié aux Égyptiens et aux Hétiens pour les attaquer. La Bible dit qu'ils ont fui le camp. Les Syriens ont abandonné le camp. Et quand les lépreux sont arrivés, il y avait de la nourriture. La ville avait été abandonnée. Ils ont mangé. Et vous pouvez lire la suite. Et ils ont pris le repas. Ils sont venus en Israël pour dire aux gens qu'il y a de la nourriture. Les Syriens ne sont plus là. Sortez, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont posé une action. Ils ont dit en eux-mêmes que où on est arrivé là, on reste ici, on va mourir. On s'en va là-bas où c'est possible de mourir. Mais ce qui est possible, c'est que là-bas là, il y a une toute petite chance que les gens ne nous tuent pas. Et bien aimé, ils ont saisi cette opportunité et ils ont commencé à marcher, à y aller. Ils sont allés, ils ont agi, ils ont posé un pas. Ce matin, est-ce que tu es prêt à poser un pas? Est-ce que tu es prêt à poser un pas? Un pas qui va te mettre dans ce qui était impossible. Dieu va rendre cela possible. Est-ce que tu es prêt à poser un pas? Je déclare que ceux qui procrastinaient, toi qui procrastinais, que tu te lèves, que tu poses un pas au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, pose le pas, pose le pas. Je veux dire à quelqu'un, pose le pas. Pose un pas. Quelle est cette action que tu devais mener? Quelle est cette action que tu devais faire? Tu devais poser. Que depuis là, tu hésites à poser. Que tu hésites à poser. Tu as un terrain. Tu dis tu n'as pas assez d'argent. Va commencer. Il faut mettre la première brique. Il faut commencer avec la fondation. Dieu t'a parlé de construire un immeuble. Dieu t'a parlé de construire une grande maison. Va poser le premier pas. Parce que même si tu restes où tu es, mon frère, ma soeur, tu n'obtiendras pas gain de cause. Tu seras toujours en train de louer des maisons. Va acheter cette maison. Va contracter ce contrat et fais tout pour que ton entreprise marche. Pose ce premier pas. Je dis à quelqu'un, il faut que tu poses ce premier pas au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a-t-il dit de faire un album? Il faut aller faire cet album. Il faut aller faire cet album. Va faire cet album. Va le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de faire ce premier pas. C'est le temps de passer à l'action. Il faut commencer à agir. Quelqu'un peut écrire en commentaire, j'agirai. Quelqu'un peut dire en commentaire, j'agirai. Dis avec moi, j'agirai au nom de Jésus-Christ. Tu peux le dire avec moi, j'agirai. Hey, est-ce qu'il y a des femmes, il y a des sœurs qui veulent agir aujourd'hui, Il faut agir. N'attends pas demain, ma sœur, n'attends pas demain, mon frère. Il faut commencer à agir. Commence à poser une action, un pas aujourd'hui même. Commence, je te le dis, à agir. Les 4 lépreux ont agi. Et quand ils ont fini d'agir, le résultat a été un grand résultat. Ce qui était impossible est devenu possible. Ils sont allés, après avoir réfléchi, ils sont allés, ils ont mis tout à exécution. Mon frère, ma soeur, toi tu réfléchis depuis, toi tu ne fais que penser depuis des années. Quel jour est-ce que tu vas commencer à agir? Tu attends quoi pour commencer à agir? Tu attends quoi pour passer à l'action? Tu attends quoi pour faire quelque chose? Bien-aimé, fais quelque chose, mon frère. Fais quelque chose, ma soeur. Toi qui dois prier, prie pour tes enfants. Fais quelque chose. Pose cette action. Il faudrait poser cette action. Toi qui Dieu a mis dans ton cœur de faire un don, il faut poser cette action. Va faire le don. Tu attends quoi, ma soeur? Tu attends quoi? Ce matin, je vous parle vraiment sous inspiration. Je parle parce que Dieu me révèle des choses. Donc, les choses que j'annonce là, ça concerne les gens qui sont connectés. Dieu t'a dit d'aller faire ce don. Tu attends quoi pour le faire? Pour aller le faire. Va le faire, n'hésite pas. Pose cette action et l'Éternel agira. Pose cette action. Dieu va agir. Tant que tu vas rester à réfléchir, à dire demain, à remettre à demain, ça ne marchera pas, ma soeur. Ça ne marchera pas, mon frère. Alléluia. Alléluia. Regardez un peu dans le texte de 2 Rois, le chapitre 17. C'est l'histoire de David. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'histoire de David. Quand tu prends 2 Rois, le chapitre 17, le verset 32. La Bible dit, David dit au roi Saül, que
personne ne perde courage à cause de ce Philistin Goliath. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. Alléluia. J'irai me battre avec lui. 1 Samuel 17, verset 32. David, pour vaincre Goliath, a dit, j'irai me battre avec lui. Et il est allé se battre. Il est allé se battre. Mon frère, tu attends quoi pour aller faire ce combat? Tu attends quoi pour aller passer à l'action? Qu'attends-tu, mon frère? David, pour rendre des choses impossibles, pour les rendre possibles, il a dû passer à l'action. Il a dû, n'est-ce pas, agir. Il a dit commencer à agir. Quand tu commenceras à agir, je te le dis, l'Éternel permettra que cette action ne soit pas vaine au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas commencer à agir, Dieu permettra que ces actions ne soient pas vaines. Je déclare sur ta vie que ces différentes actions que tu vas poser à partir d'aujourd'hui ne seront pas vaines au nom de Jésus-Christ. Tu es rempli de belles idées, tu es rempli de belles intentions, mais ton problème c'est que tu n'agis pas. Tu as peur de l'inconnu, tu as tellement peur de l'inconnu. Tu veux aller toujours sur les terrains conquis, tu veux aller toujours là où on te connaît, là où tu maîtrises le dossier. Bien-aimé, l'Éternel t'envoie sur des terrains que tu ne connaissais pas. Dans le texte de Ésaïe, le chapitre 55, le verset 5, l'Éternel dit que tu iras vers les peuples que tu ne connais pas. Et les peuples qui ne te connaissent pas viendront à toi. L'Éternel peut te faire découvrir les choses que tu ne connais pas. Les peuples que tu ne connais pas. Dieu veut que tu ailles vers l'inconnu, ce que tu ne maîtrisais pas, ce que tu ne connaissais pas. Dis, va vers cela au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un, toi à qui Dieu t'a dit d'apprendre cette langue, d'apprendre cette nouvelle langue. Je ne sais pas, tu as des difficultés pour apprendre cette langue. Il faut apprendre cette langue. Il faut apprendre cette langue. Dieu t'a dit cela et tu sais que cela est utile pour toi. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas apprendre cette langue? Il faut l'apprendre, mon frère. C'est le temps d'agir. C'est le temps de commencer à agir. Et dis avec moi en commentaire, je commence aujourd'hui. Je commence aujourd'hui. Oui, ma soeur. Oui, mon frère. Il faut commencer aujourd'hui même. Moi, il faut que tu commences aujourd'hui. Pourquoi veux-tu attendre demain? Pourquoi veux-tu attendre après-demain? C'est aujourd'hui que tu dois commencer à agir. Amen. Commence à agir. Toi qui es malade, commence à marcher au nom de Jésus-Christ. Lève-toi de ton lit et marche. Lève-toi de ton lit et marche. Lève-toi de ton lit et marche. Amen. Toi à qui on a diagnostiqué un diabète, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Le médecin t'a dit, fais le sport, fais le sport, fais le sport. Le médecin t'a dit, cours, marche, fais le sport de façon quotidienne. Chaque jour tu remets à demain. Chaque jour tu remets à demain. Tu dis demain, tu dis demain. Quand est-ce que tu vas commencer à agir? Quand est-ce que tu vas commencer à poser ce pas-là? Pose ce pas, mon frère, ma soeur. C'est aujourd'hui que tu dois commencer. C'est aujourd'hui que tu dois commencer à constituer tes dossiers pour ce travail. C'est aujourd'hui, ma soeur, c'est aujourd'hui, mon frère. Les 4 lépreux ont agi à l'instant. Le même jour où ils ont réfléchi, ils ont commencé à agir. Je te demande pardon. Aujourd'hui, mercredi, là, c'est le 12 février. Ne commence pas à agir demain. Je te demande pardon. Aujourd'hui même, il faut agir. Aujourd'hui même, il faut agir. Aujourd'hui même, il faut agir. Alléluia. Alléluia. Écris un commentaire avec moi. J'agis aujourd'hui. Écris un commentaire avec moi. J'agis aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des frères qui veulent agir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des sœurs qui sont prêts à agir aujourd'hui? Que l'Éternel t'entende. Que l'Éternel te réponde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier notre Dieu. Je crois que le Seigneur n'est pas en retard. Je crois que le Seigneur n'a pas mal fait. Je crois que le Seigneur est là, il est avec toi. Si tu commences à agir, je crois que tu verras, ta petite action aura des résultats tellement grands. Ta petite action aura des résultats tellement énormes. Je te le dis, ce qui est petit devant toi là, va produire de grands résultats. Oui. Nous rentrons dans une saison de grands résultats. Une saison d'abondance.
une saison de grands résultats. C'est le temps d'agir. C'est le temps, c'est le moment d'agir. Quelqu'un est en train de dire, c'est une année électorale. C'est une année électorale. Je parle à quelqu'un. Tu es en train de te dire en toi-même, c'est une année électorale. Je vais attendre après l'élection. Pendant que je parle là, mon frère, ma soeur, il faut agir maintenant. N'attends pas après l'élection. N'attends pas après les élections. Tu te dis qu'il faut que j'attende après les élections. Dieu me charge de te dire, n'attends pas après les élections. Il faut agir maintenant, aujourd'hui même, il faut agir, Je suis en train de voir quelqu'un comme si la personne était dans le domaine de la vente d'attiéké, je vois beaucoup d'attiéké, comme si la personne était dans la vente d'attiéké. Si ça te concerne, si tu as déjà vendu de l'attiéké que tu as arrêté, ou bien si tu as toujours eu envie de vendre de l'attiéké, de prendre beaucoup d'attiéké pour livrer aux gens, je te le dis, l'Éternel va te bénir dans cette activité. Je parle à quelqu'un qui est connecté. Dieu va te bénir dans cette activité-là. Ne sous-estime pas cela. Commence à agir aujourd'hui. Tu as reçu cela. Tu as toujours mûri cela. Tu as toujours pensé à utiliser ton talent pour vendre de l'attiéké, pour faire ce commerce. Mais tu as toujours remis cela à demain. Aujourd'hui, là, commence au nom de Jésus. Bien-aimé, élève la voix et dis merci à Dieu pour ce message que tu as entendu. Élève la voix. Merci Père, merci Jésus, merci Seigneur. Élève la voix. Merci notre Dieu, merci Père pour tous tes bienfaits. À toi seul la gloire, à toi seul l'élévation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est maintenant qu'il faut qu'on agisse. C'est maintenant qu'il faut que tu agisses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est aujourd'hui, ma soeur. Ce n'est pas après-demain. Ce n'est pas dans 10 ans. C'est maintenant que tu dois agir. Agissons ensemble. Commençons à agir ensemble. Commençons cette action ensemble et tu vas voir, la santé sera avec toi, la guérison sera dans ta maison, la joie de vivre sera avec toi, la prospérité sera avec toi. Quelqu'un doit commencer à agir concernant l'œuvre que l'Éternel lui a confiée. Oh, tu commences à agir concernant l'œuvre que l'Éternel t'a confiée. Il faut agir, ma soeur. Commence à agir, mon frère. L'œuvre que l'Éternel t'a confiée, tu dois agir. Qu'est-ce que tu attends? Qu'attends-tu pour le faire? Qu'attends-tu pour commencer? Agis maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Que ta grâce soit sur nous. Merci pour ce message. Éternel, j'agirai maintenant. Même. Au nom de Jésus-Christ. Et je parle aussi à quelqu'un qui a toujours l'habitude de dire, je le ferai après. Toi, c'est devenu ton quotidien. Chaque fois que tu dois faire quelque chose, tu te dis toujours, je le ferai après. Chaque fois, c'est comme ça, je le ferai après. Et finalement, tu ne le fais pas. Ou bien finalement, les choses s'accumulent et tu es perturbé, tu es surmené et tu agis toujours en retard. Ne remets pas toujours après. Il faut le faire maintenant. C'est un esprit qui te fatigue. Toujours en train de dire, je le ferai après. Et ça va faire que toi aussi, chaque fois que les gens doivent te venir en aide, chaque fois que les gens doivent venir t'aider, ils vont aussi dire, je le ferai après. Dieu me charge de te dire, ils vont faire ça. Et tu as dû constater ça dans ta vie. Chaque fois, ils vont te dire après. Ce qu'ils peuvent faire maintenant, là, ils vont te dire après. Parce que toi-même, tu as cultivé cette mauvaise habitude. Il faut agir aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Prions notre Dieu. Père, tu es fidèle. Pendant que je suis en train de prier avec toi, mon frère, ma soeur, regarde dans ta vie, regarde dans le bilan que tu dois faire, ce que tu dois faire, ce par quoi tu dois commencer, Prie le Seigneur pour cela, Prie, au nom de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie, papa, permets à chacun de passer en revue sa vie. Je te demande de passer en revue toute ta vie. Tout ce que toi tu dois faire maintenant et que tu as remis à demain, que tu as remis à après-demain. Réfléchis à cela au nom de Jésus-Christ. Réfléchis bien à cela au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, tu es fidèle, papa. Tu es glorieux, papa. C'est le temps
C'est le temps de l'action. C'est le temps de l'action. C'est le temps où nous devons passer à l'action. Notre Dieu, notre Père, c'est le moment où nous devons passer à l'action. C'est le moment. Ce n'est pas demain ni après-demain. Père, que chacun prenne conscience, que chacun regarde à sa vie, que chacun regarde à sa vie, que chacun regarde. Pendant que je prie là, commence à réfléchir à ta vie. Commence à réfléchir sincèrement, sérieusement à ta vie. Regarde tout ce que tu aurais pu faire hier, avant-hier, tout ce que tu aurais pu faire l'année passée, que tu as remis après. C'est maintenant qu'il faut que tu ressortes tout cela de ton placard et que tu dépoussières tous ces dossiers, que tu le fasses maintenant même. Maintenant même, il y a un coup de fil que tu devais passer depuis. Il y a un coup de fil que tu devais passer depuis. Mais tu as passé ton temps, tu dis non, je vais l'appeler après. Je vais l'appeler après. Je vais appeler après. Il y a ça, il y a cette rencontre que tu devais initier depuis. Mais tu as passé du temps à mettre ça à demain. Le Seigneur me charge de te dire, passe ce coup de fil. Va faire cette rencontre. Passe ce coup de fil. Appelle. Passe à ce coup de fil. Et s'il y a une rencontre à faire, fais cette rencontre au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je bénis ton nom. Je prie que tu révèles les choses cachées dans nos cœurs. Ce que nous devrions faire hier, que nous n'avons pas fait. Ce que nous devrions faire l'an passé, que nous avons remis jusqu'à ce que cela nous rattrape aujourd'hui. Je te demande pardon. Agis puissamment. Agis puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Agis puissamment. Révèle-toi à nous. Parle à chacun d'entre nous. Révèle-toi à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous parle. Que l'Éternel se révèle à vous. Qu'il vous montre les choses par lesquelles vous devez commencer. Au nom de Jésus-Christ. Vous devez commencer au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu le fais. Merci Jésus, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé. Qu'est-ce qui était impossible pour toi? Pour les 4 lépreux, ils allaient mourir de faim. Peut-être que toi aussi, tu es en train de mourir de faim, tu es en train de mourir de maladie, tu es en train de mourir dans le chômage, dans la pauvreté, tu es en train de mourir. Tu vas prier par rapport à cela. Quelqu'un a sa soeur qui est gravement, je ne sais pas si je peux dire gravement malade, mais ta soeur est malade. Et cela te préoccupe autant. Ta soeur est vraiment malade et ça te préoccupe tellement. Je veux que tu pries pour ta soeur. Je veux que tu pries pour ta soeur. Et quand je dis ça te préoccupe, pratiquement c'est ton sujet de prière. Tu pries tellement pour ta soeur, pour sa santé, pour sa situation. Je voudrais que ce matin encore tu pries. Le Seigneur va entendre ta prière. Je te le dis, demain à la même heure là, quelque chose va se faire dans la vie de ta soeur. Dans la vie de ta soeur. Prie le Seigneur par rapport à cela. Prie le Seigneur sérieusement par rapport à cela. Au nom de Jésus-Christ. Je suis ici et puis je ressens dans mon cœur beaucoup d'amour, beaucoup de miséricorde. Comme si tu pleurais même pour ta soeur. Comme si tu gémissais, tu tombais en sanglots pour ta soeur. Je vois cet amour-là, cette grande affection que tu as pour ta soeur, qui fait que tu n'arrives pas, son problème devient ton problème. Son problème de santé est devenu ton problème. Ces difficultés sont devenues tes difficultés. Et tu n'arrives plus même à vivre normalement. Depuis que ta soeur est dans cette situation, c'est un fardeau que Dieu t'a donné. C'est un fardeau que l'Éternel t'a donné. Je vais t'inviter à prier pour ça. Prie pour elle aujourd'hui, prie pour elle. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir, je te le dis. C'est un fardeau, mais Dieu t'enlèvera ces fardeaux. Demain, à la même heure, tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Qu'est-ce que tu devais faire que tu n'as pas encore fait? Quelle action devais-tu poser que tu n'as pas encore posée? C'est le temps de prier le Seigneur. Prie mon frère, prie ma soeur. Ce matin-là, prie. Dis au Seigneur, je devais faire ceci, je n'ai pas encore fait. Mais je passe à l'action. David a dit, dans le texte de Samuel, il a dit à Saül que moi j'irai combattre Goliath. Moi, je suis prêt à aller. Il n'y avait aucun soldat qui était prêt. Il n'y avait personne. Saül a dû dire que celui qui va tuer Goliath va marier sa fille. Mais il n'y avait quand même
personne. Je te le dis, mon frère. David a été le seul à dire, j'irai combattre. Est-ce que toi aussi tu peux dire ce matin, j'irai m'acheter ces terrains, me construire ces maisons. J'irai pour ma santé. J'irai prier. Je vais jeûner pour que je sois en bonne santé. Est-ce que tu peux dire, j'irai faire cette offrande, cette sémence que Dieu a mis dans mon cœur. J'irai poser cette action qui me fatiguait, qui détruisait mon corps. Je vois comme quelqu'un qui doit faire un voyage dans un village. Dieu t'a dit depuis, il y a une action que tu devais aller poser dans ce village. Tu as toujours fui. Tu n'as jamais voulu aller dans ce village-là. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur te rappelle ça pendant que je parle. Tu vois ça clairement. C'est une action que tu devais faire depuis. Aller dans ce village. Aller dans le village pour poser cette action, pour faire cette médiation. Mais tu as toujours remis à demain. Aujourd'hui, le Seigneur me charge de te dire... aujourd'hui là, le Seigneur me charge de te dire qu'il faut que tu ailles, n'aie pas peur, ne crains rien, c'est le temps favorable, la route est dégagée, le chemin est dégagé. Père, nous prions afin que tout ce que nous devions faire, que nous n'avons pas fait, que tu nous donnes les armes nécessaires pour le faire, l'énergie nécessaire pour le faire. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie, reçois, que ces bien-aimés reçoivent cette force d'agir. Éternel, agis pour quelqu'un, agis pour un frère, pour une sœur, que le frère commence à agir, qu'il commence à agir, agis maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, je t'en supplie, Papa, agis maintenant. Père, visite quelqu'un et touche la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, y a-t-il une chose impossible pour toi? Ce matin, je veux que tu confies cette situation à Dieu. Pour les lépreux, ils étaient à côté de la mort. Qu'ils aillent dans le camp des Syriens, il était possible qu'ils meurent. S'ils reviennent en Israël, c'était la mort assurée. Ils ont choisi d'agir et cela a marché. Quelle est cette situation où tu n'as pas le choix, où quel que soit ce que tu fais, c'est la mort, c'est la maladie. Quel que soit ce que tu fais, on te dit que ça ne marchera pas. Ce matin, je veux que tu confies cette situation à Dieu, que tu pries au nom de Jésus-Christ, Prie au nom de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie. Il y a des personnes qui doivent poser des actions. Et cette action, quel que soit ce qu'ils auront à faire, c'était couronné d'échecs, de malheur. C'était couronné d'échecs. Éternel, je t'en supplie. Agis au nom de Jésus-Christ. Agis au nom de Jésus-Christ. Agis au nom de Jésus-Christ. Père, je te demande pardon. Glorifie ton Saint-Nom. Père, glorifie ton Saint-Nom. Agis au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, souviens-toi, papa. Souviens-toi de là où ils ont été bloqués, là où il n'y avait plus d'espoir. En ce jour, Père, que tu leur donnes de l'espérance, qu'ils agissent et que la vie leur soit communiquée. Comme les 4 lépreux ont été porteurs d'une bonne nouvelle. Ils sont venus annoncer cette bonne nouvelle. Que nous aussi, papa, nous soyons porteurs de cette bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Éternel, je prie que nous aussi dans nos vies, les situations changent au nom de Jésus. Ce qui était impossible, que cela devienne possible au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un qui va recevoir ces jours qui viennent un grand don, une très grande opportunité, une très grande opportunité. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Une très grande opportunité. Tu vas recevoir quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas, à laquelle tu n'as plus pensé. L'Éternel va te donner ce grand don, cette grande opportunité. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Éternel, je t'en supplie, souviens-toi de nous. Agis puissamment, qu'il y ait des malades guéris, qu'il y ait des fous qui sont guéris, qu'il y ait des paralytiques qui marchent, que toute maladie dans nos maisons disparaisse et libère au nom de Jésus-Christ. Agis au nom de Jésus. Agis au nom de Jésus. Merci Père pour ce que tu fais. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Au nom de Jésus-Christ.
Et bien aimé dans le Seigneur, on va prier encore le Seigneur. Tu vas confier ta journée de ce mercredi au Seigneur. C'est le 12 février, tu vas prier pour que Dieu se souvienne de toi en ce jour. Que Dieu se souvienne de toi en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu agis puissamment, tu agis puissamment, tu agis puissamment. Souviens-toi de nous en ce jour. Nous voulons prier ce matin de façon particulière pour tous ceux, Seigneur, qui ont des enfants, qui passent des examens, qui passent des concours, pour la scolarité de nos enfants, les études de nos enfants. Père, ouvre les portes pour nos enfants, rends-les intelligents et sages, ceux qui sont au CM2, en 3e, ceux qui sont en terminale, qui doivent passer le bac, ceux qui sont en licence, en master, ceux qui sont pour le cycle ingénieur, qui doivent passer même le BTS, quel que soit le diplôme, l'examen. Père, je prie que les enfants ou les bien-aimés qui nous suivent en direct puissent avoir leur concours, leur examen. Ceux qui passent des concours professionnels pour le travail, ceux qui passent des concours pour avoir un emploi, que tu ouvres les portes au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je prie afin que l'intelligence et la sagesse soient avec vous au nom de Jésus. Je déclare que vous tous qui nous suivez en ce moment-là, tous vos enfants qui passent des examens auront leurs examens et concours au nom de Jésus-Christ. Tous vos enfants qui passent un examen là, cette année-là, que cela est possible. Ils auront leurs examens. Je prophétise sur vos enfants. Il faut que, quand les résultats vont sortir, là, vous veniez rendre témoignage. Ils reçoivent leurs examens au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que ce mercredi soit un mercredi béni. Un mercredi béni. Que nos vies soient bénies. Que nos vies soient bénies au nom de Jésus-Christ. Que Père, ta grâce soit sur nous en ce mercredi. Qu'il y ait une grâce, une faveur au nom de Jésus. Qu'il y ait une grâce, une faveur particulière. Et qu'en ce jour, ta présence ne nous fasse point défaut. Ceux qui ont des activités à mener, bénis ces activités et donne-leur de prospérer dans leurs différentes activités au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu. Merci notre Père. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Là où tu es, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Parce que il y a quelque chose qui est né dans le cœur de quelqu'un. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, j'ai planté une graine dans le cœur, dans ton cœur. Cette graine germera. Cette graine va germer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Acclame, acclame, acclame. Cette graine va germer au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen ce matin au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais encore, n'est-ce pas, vous rappeler que vous avez un numéro WhatsApp dans la description de la vidéo, le 05 54 44 24 24. Vous pouvez envoyer vos témoignages. Vous pouvez m'envoyer vos témoignages. Vous pouvez m'envoyer également vos sujets de prière sur ce numéro. Je prie vraiment pour vous. Quand vous m'envoyez les sujets, je prie pour vous. Et Dieu fera. Amen. Et si vous avez aussi un don, une offrande à faire, je vous laisse aussi ce numéro. Il y a le 07 00 137 137 07 00 137 137. Si vous avez un don à faire, n'hésitez pas, faites le don sur ce numéro. Et vous avez aussi le 05. Donc vous pouvez faire des dons en Orange Money et en Wave sur ce numéro. Et puis MTN Money, vous pouvez faire ça sur le 05 54 44 24 24. Donc vous avez le 07 00 137 137 et puis le 05 54 44 24 24. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Malou et Yua, épouse Brou, sois bénie. Grand frère Ake Marcel Ake, que Dieu te bénisse. Je salue Yvonne Akese, sois bénie. Séverine Akouré, sois bénie. Doriane Assiri, sois bénie. Colette Essan, sois bénie. Patricia Nguessan, tu es bénie. Viviane Cablan, tu es bénie. Ghislaine Ebi, tu es bénie. Blanche Ouwe, tu es bénie. Je te salue, Patricia Nguessan, Solange Zalo, Maman Joséphine Akedjeloa, Madeleine Adegni, Christelle Edi, épouse Yapi, que Dieu te garde. Maman Gobert Aessi, que Dieu te bénisse. Firmin Djedjes, Raymond Atin, Gladys Adja, Reine Mounou, que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Pierre André, que Dieu te bénisse. Rachel Adou de Yedan, ma monitrice, ma présidente, que Dieu te bénisse. Sylvie Despris, que Dieu te bénisse. Je te salue aussi. Louise Aoba,
épouse Okwe, que le Seigneur te bénisse. Maman Kate Mireille Adjei, que Dieu te bénisse. Maman Alice, reçois la paix, la vie, la santé au nom de Jésus. Sois bénie, maman Alice. Mobio Jocelyne Camara, que le Seigneur te bénisse aussi au nom de Jésus-Christ. Je vous salue, vous tous qui êtes connectés en ce moment. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen déjà. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Andrea Semien, sois béni. Grâce Christelle Kwasi, sois béni au nom de Jésus-Christ. Voilà. Mireille Yapi, sois béni au nom de Jésus-Christ. Voilà. Patrice Nyabé, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Marquise Djedji, tu es béni. Cesse Brigitte, maman Diké, que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi, Dieu va agir. Je prie pour ton sujet, maman Diké, que Dieu te bénisse. Patrice Nyabé, sois béni. Mélède Regina, sois béni. Dorcas Eddy, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la grâce de Dieu va vous localiser. La grâce du Seigneur va vous localiser. Et je voudrais vous saluer et vous dire qu'on va se donner rendez-vous dès demain à partir de 5h30 pour poursuivre avec le 4e pas à poser. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à partir de 5h30. Soyez bénis. Vous êtes sur la montagne, hein, notre moment quotidien de prière. Et vous avez aussi une émission que j'anime sur Espérance TV, canal 200, sur votre bouquet canal Horizon. Hein? Vous pouvez suivre aussi cette émission que j'appelle El Emouna à 8h30, voilà, 8h15, 8h30 là, l'émission va passer. Et vous pouvez suivre ça. C'est aussi un moment de prière que j'anime sur Espérance TV. Jérômine et 6 et 6. Que Dieu te bénisse aussi au nom de Jésus. Maman Hortense Aka, tu es bénie au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, Dorothée Acme, tu es bénie. Voilà. Que Dieu vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous est pris demain à partir de 5h30 sur la chaîne Facebook. Shalom et à demain.